Donc de quoi ça parle, Chaîne de crime? Chaîne de crime, c'est une enquête policière qui se déroule à New York. Ce polar sort le 28 janvier prochain. Et en fait, notre héros détective vient de voir que sa meilleure amie a été assassinée, mais avec le même modus operandi que l'assassinat de sa sœur 50 ans auparavant, et qui est resté un cold case irrésolu, mais qui le hante toujours. Lui, il pense à ce que quelqu'un, en fait, lui en veut. Et il va se confier à la police de New York, qui est chargée de l'enquête, mais elle ne va pas y croire. Elle va suivre une piste mafieuse. Mais notre héros détective, il va s'accrocher, il veut suivre son instinct. Et comme il n'a pas accès à ces fichiers, il va s'appuyer sur une jeune geek. Il va lui demander de craquer des fichiers du FBI et de la police. Et finalement, ils vont réussir à démasquer le coupable. Et ça pose la problématique, en fait, et c'est un des rares cas, et on en parle rarement dans les livres policiers, où l'ADN, même sur une scène de crime, ne peut pas révéler un criminel. Alors donc, vous remettez un peu en cause la thèse de l'ADN? Non, au contraire, c'est-à-dire qu'en fait, dans ce polar, il est très généalogique, en fait. C'est qu'à un moment donné, il y a l'ADN sur la scène du crime dont on va se rendre compte, en fait, qu'il est indétectable, ce qui rend le criminel pratiquement indétectable. Mais en même temps, on va s'appuyer sur ce qu'on appelle les tests récréatifs. C'est-à-dire que vous avez par exemple quelqu'un à l'autre bout du monde qui va faire un test pour retrouver sa famille. Un fragment d'ADN de ce test va être sur une base de données. Et les flics, maintenant, surtout aux États-Unis, pas en France, ont le droit à un accès à cette base de données. Et donc, on peut retrouver un membre d'une famille ou des membres d'une famille autour de l'ADN qu'on a retrouvé sur cette scène de crime. Donc, en fait, c'est un livre qui va beaucoup expliquer ce processus, en fait, sur la recherche de l'ADN généalogique. D'accord. Et vous pouvez nous parler de l'association Stéphanie Fugain? Justement, donc une grande partie des fonds va être versée à l'association Laurette, qui est l'association fondée par Stéphanie Fugain sur la recherche contre la leucémie. Et c'est vraiment une œuvre qui me tient à cœur. Et j'espère que vous toutes et tous, en achetant ce livre, vous l'aiderez.